citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Une pensée de Gandhi pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Votre nom? Ici, c'est Moussa Alidou à l'appareil de Segbayano à Cotonou, dans le 3e arrondissement de Cotonou ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, si vous quittez Déroko, si vous voulez monter sur le pont de Tantokpa en allant à Tokpa, tous les jours, des fois même le chef de l'État même passe par là, les ministres passent par là, même les députés passent par là tous les jours. Les autorités même voient ça, mais ils n'ont pas du tout réagi par rapport à ça. Il y a un fait au milieu de la voie. C'est à l'aide de ce fait-là qu'ils ont divisé la voie en deux parties, l'aller et le retour. Le fait est là. Monsieur Naoum, je ne sais pas si c'est des camions qui ont cogné ça ou c'est des voitures qui ont cogné ça et c'est en dehors de là. Et cela peut aussi créer d'énormes dégâts. J'interpelle alors la mairie de Cotonou pour réparer ce fait. Deuxième préoccupation. Allez-y vite. Que nous sommes au temps des pluies, monsieur Naoum. Nous constatons l'existence de plusieurs trous dans la ville de Cotonou. Ce qui cause d'accidents, ce qui crée de l'insomnie à la population. Que la mairie aussi n'a qu'à commencer par faire des patrouilles comme la police républicaine pour voir ce qui ne va pas au niveau de la ville en ce qui concerne les tours et aussi les petits tricolores. Ils n'ont qu'à faire ça. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour, chers journalistes. À qui avons l'honneur? Abraham Abouakounou. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, il y a de cela, il y a environ un peu plus d'un an, par lettre de notification, la mairie de Cotonou a demandé à ce que le long de la pharmacie, les 4 thérapies jusqu'au carrefour de la station Legba, soit dégagé pour la libre circulation. Sinon, ça fait plus de 25 ans que les taxis villes ont l'habitude de charger à cette hauteur-là. Mais depuis bientôt un an, les conducteurs de minibus Topa avec leur gabarit ont pris d'assaut cette portion de personnes et c'est là qu'ils opèrent, ils font leur chargement et déchargement au vu et au sud de la police républicaine qui a deux postes installés à cette hauteur-là. Et lorsque on commence par grogner, par crier, la police essaie seulement de mettre de l'ordre pendant quelques jours et après c'est la même pagaille qui reprend. Vraiment que la mairie de Cotonou et le préfet que nous avons déjà saisi par courrier prennent leurs responsabilités une fois pour de bon. Parce que dans un pays, il n'y a pas de poids de mesure et force doit rester à la loi. Toujours la mairie de Cotonou, pour ma deuxième préoccupation, nous avons besoin des conditions d'exercice, nous acteurs professionnels du transport routier, on a besoin des cadres sains, on a besoin des gares routières, des points de chargement spécifiques. Au lieu que tout Cotonou aujourd'hui est transformé en de chargement, les rues, partout, il faut que la mairie de Cotonou finalement prenne ses responsabilités une fois encore. Réellement, nous sommes fatigués de cette vie que nous avons dans le transport. D'accord. Et que nous avons aussi besoin d'un bon vivre. Merci. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à vous, monsieur Mamerazan Ossessi. Aujourd'hui, l'État refuse ce qu'on appelle GAI. Mais pourquoi l'État autorise les jeux de hasard? Les jeux de hasard aujourd'hui, l'auto au lieu de 2 fois par jour, on amène ça à 3 fois par jour. C'est pour ruiner nos mamans, nos émigamans. C'est pour ruiner les pauvres populations. Le jeu, on ne peut pas construire un pays sur le jeu de hasard. Les gens doivent comprendre que vous ne pouvez jamais être riche par le jeu de hasard. Regardez, tous les jours, les émigamans, les bordables, tout le monde bique à main. Hein? Et maintenant, ça dit, on peut, non, nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons rien. Mais je suis forcément contre cela. Il faut arrêter la CIE. Les députés n'ont qu'à parler sur ça. Aujourd'hui, on amène ça 3 fois par
jour. Vraiment, c'est dommage. Monsieur Honoré Benjamin Naou, bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi, Monsieur Mamère Azando Sessi. Dit non aux jeux de hasard dans notre pays. On fait la promotion des jeux de hasard. Ce n'est pas une bonne chose. Ça ne construit pas un pays. Ça approuve plutôt les concitoyens. C'est ce que dit Mamère Azando Sessi. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour, Honoré Naoum. Bonjour. Pépé Tchenayon, c'est ça? Pépé Tchenayon, bien sûr, oui. D'accord. Nous vous écoutons. Bonne émission à vous. Merci. Je reviens encore sur la voie de PK16, là où j'habite. Ok. Je parle toujours aux gens de la mairie de Sénépoudi. La voie n'est pas électrifiée. C'est moi, puis je suis un citoyen honnête, c'est moi qui ai électrifié la voie pour aider les gens à traverser. Et pourtant, ils coupent mes fils. L'État n'a pas électrifié. C'est moi qui ai pris mon argent pour électrifier la voie. Et les gens volent l'ampoule, ils coupent les fils. Je ne sais pas, c'est un mal que j'ai fait. En plus, la voie est dégradée. La mairie de Sénépoudi n'en fait rien, il ne dit rien. Je ne sais pas, ce sont les étrangers qui sont à la mairie de Sénépoudi. Ce sont les autochtones. La voie est dégradée. On ne peut pas prendre la voie de Caritas et aller à Jefa Gleboum. Vous allez nager comme un poisson. Il faut que la mairie en fasse quelque chose. Honoré Naoum. Je leur demande pardon. D'accord. Je vous remercie. Bonne émission à vous. Pépé Tchenayon va parler. Hein. Il fait des efforts, mais il y a toujours des gens là qui coupent les fils et volent l'ampoule, alors que c'est à titre privé qu'il a essayé donc d'électrifier cette voie. Et donc la voie aussi est dégradée, inondation par-ci par-là. Il faut faire quelque chose, Monsieur le maire de la commune de Sénépoudi. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour, M. Naoum. À qui avons l'honneur? M. Bamassi, Wahabdin. D'accord, nous vous écoutons. J'ai une préoccupation. Allez-y. C'est à l'endroit des malades dialysés. Donc je demande au président de la République pardon de penser aux malades dialysés parce qu'ils souffrent beaucoup. Actuellement maintenant, c'est seulement les fonctionnaires qui ont droit à la prise en charge. Et les autres qui ne sont pas fonctionnaires, comment nous faire? Donc je demande au président de la République de penser à nous, de nous aider. Si c'est au moins si vous, c'est une petite chose de penser à nous aussi. Parce qu'on souffre beaucoup. Chaque mois, il y a des malades qui meurent. Il y a chaque mois, il y a des morts au CNHU, cas dialysés. Chaque mois. Donc je demande au président de la République de nous aider. Pardon de nous aider. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup et agréable journée. À l'écoute de nos programmes. Et voilà cet intervenant qui évoque le cas des dialysés et dit que la souffrance est trop tout simplement dans le rang des dialysés, beaucoup de morts, et invite le gouvernement à avoir un regard bienveillant vers les dialysés pour une prise en charge réelle de toute cette communauté de dialysés que nous avons dans notre pays. C'est la demande, bien entendu, de cet intervenant Wahabdin. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Honoré Benjamin Nao. Oui, Esaïe Diossou. C'est Esaïe Diossou. Je vous appelle de Bâtito ce matin. Je vais directement sur le siège du 2e arrondissement, M. Sou Alexandre, de revoir la voie qui vient à Carrefour Sinapocel jusqu'à Carrefour Yenawa Matavo. La voie va être dégradée complètement d'aller au retour. Et on est en train de parler depuis des mois que le siège du 2e ne réagit plus. Tout devant de son arrondissement, 2e arrondissement, il y a carrément ouvert. Et tous les jours, il y a passe par là pour rentrer dans l'arrondissement. Le siège du 2e, monsieur Sou, il faut réagir. Faut réagir. Sinon, on va dénoncer ça tous les jours. Tout fini. Oui. Allez-y rapidement. D'accord. Et Carrefour, Carrefour, libellé jusqu'à Seine Carrefour. Et en parle, la lampadaire ne s'allume plus. Nous autorités n'ont qu'à regarder tout ça pour nous. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Nao. Bonne journée à vous aussi. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Je réponds au nom de Marie-Claire Pongo. D'accord. Nous vous écoutons, madame. Monsieur Naoum, il y a un truc que nous ne comprenons pas. Oui. C'est au sujet des moustiquaires imprégnés. Quand les gens sont passés nous recenser, ils nous demandent
vous êtes combien? Vous donnez les noms. On donne les noms. Arrivé sur les lieux là où ils distribuent les moustiquaires. Oui. Par exemple, moi, j'ai été victime. D'accord. J'ai donné 5. Nous sommes 5 dans la maison. D'accord. Arrivé là-bas avec le coupon, tout d'abord, j'ai envoyé les enfants. On leur remet 2. Je dis, je comprends pas. Ils ont dit, non, c'est comme ça, c'est 5 personnes, donc c'est 2 moustiquaires. Donc c'est une moustiquaire pour 2 personnes. Je dis, mais quand les gens étaient en train de nous recenser, ils ne nous ont pas dit ça. Il faut que les autorités nous disent, vous avez droit à tant. Moi, je ne peux pas mentir pour dire, bon, on est 5, on est 2. Il faut que, je ne sais pas, si les autorités ont donné l'ordre, bon, si c'est 5, vous donnez 2, une moustiquaire pour 2 personnes. On ne comprend pas. Il faut que nous comprenions. Si le gouvernement veut donner des moustiquaires, il faut quand même que tout le monde ait accès. Je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur Naoum. Oui, je vois très bien la pertinence de ce que vous dites. Quand ils sont venus nous recenser, ils n'ont pas dit, s'il vous plaît, vous voyez, vous aurez droit à une moustiquaire pour 2 personnes. C'est ça. Maintenant, vous allez, on vous donne 2. Oui. Bon, si chacun a son lit, on ne peut pas donc demander à 2 gros gaillards ou bien 2 grandes dames de venir se mettre dans un lit pour pouvoir dormir sous une moustiquaire. D'accord. Oui. Oui. Bon, ça peut être aussi un accompagnement de l'État. C'est aux citoyens de peut-être faire le complément, mais je comprends très bien ce que vous dites. Il faut pouvoir communiquer largement là-dessus. Il faut que officiellement les autorités nous disent que les moustiquaires qui sont distribués, c'est une moustiquaire pour 2 personnes. Voilà. C'est ça, monsieur Naoum. D'accord. J'ai bien compris votre préoccupation. Parole aux citoyens. Best-of 2023. Benjamin Naoum, bonjour. Oui, Clément Soclé. Bien sûr. Je vous appelle de Loko Koukoumé, arrondissement Grangandan. Nous vous écoutons. Ce matin, je vais à la société SGDS, la société qui ramasse les ordures. Ils ont leur base à Loko Koukoumé. Si vous dépassez la place publique pour le CEJ à Grangandan, vous dépassez aussi le carrefour école maternelle, la première rue à gauche. C'est là ils ont leur base. Et les riverains qui sont dans l'avant ne peuvent pas circuler librement, ne peuvent pas sortir de chez eux. De quoi est-il question? Leurs gros véhicules, si ça passe dans la rue dont nous parlons, ça dégrade tout. Et jusqu'à ça casse parfois les tuyaux de la Sonève. Et les maisons environnantes sont souvent inondées. Et la voie est totalement impraticable, je veux dire, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Je passe par la radio La Voix des Cotonois pour demander au DG de la société SGDS de venir réparer la voie dont nous parlons. Là où ils ont les bases à Loko-Koukoumé-là. Vraiment, la voie est totalement impraticable. Et leurs gros véhicules cassent de temps en temps les tuyaux de la Sonève. Et ça inonde les maisons environnantes. Donc nous demandons au DG de la société de faire un tour lui-même constaté. Alors je vous parle, je suis dans la voie, parce que je suis élu local de Loko-Koukoumé. Je suis dans la rue maintenant. Je vous assure, monsieur Honoré Benjamin Naoum. D'accord. Parole aux citoyens. Best-of 2023. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Jean Saboran. Tout à fait. Nous vous écoutons. Et voilà. Dans un premier temps, je dois saluer Paul Sodaton. Je prends en compte tout ce qu'il a dit. Oui. Et je n'ai pas l'habitude d'intervenir, je suis souvent vos émissions. Oui. Mais je lui dis merci, je prends en compte et tout ce qu'il a dit. D'accord. Là, nous sommes en 2023. Seul Dieu sait ceux qui vont vivre jusqu'en 2026. Il y a encore 3 ans devant. Il y a encore 3 ans. Et la préoccupation de certains hommes politiques, là, c'est l'élection. Mais quand on fait l'élection, là, le comité de Béninois seront élus. On a des problèmes. Excusez-moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quoi? Guéguerre entre acteurs politiques, il y a des gens, il y a des Béninois qui adorent ça. C'est ce que j'ai compris. Quand il y a guéguerre entre acteurs politiques, c'est là où le Béninois, il est chaud. Il est intéressé par la guéguerre. C'est ça qui est déplorable même.
Et ça nous a arrangé. Oui. On a des problèmes quotidiens. Problème de ventre. Il faut dire ça. Il faut dire ventre au lieu de quotidien. Là, c'est trop fort. L'ancien président, il n'a qu'à penser à ce qu'on va faire pour que vraiment, il n'y a pas cette maison là où vous n'avez pas des chômeurs. Il n'y en a pas. Et puis, ce n'est pas des gens qui ont fait des gens qui ont des universités privées. Les parents ont investi des millions sur les enfants. Et ils sont là. Mais c'est des problèmes réels. Il faut penser à ça. Et quand j'entends certains Béninois s'aligner, ils vous disent, ah oui, non, vraiment ça me fait même pitié à la limite. Donc j'ai voulu saluer considération par tout ce qu'il a dit. Et encore, oui. si je ne veux pas être cynique là, celui-là qui crie maintenant, c'est comme ça, hein. Celui qui coupe la tête, il n'aime pas voir le couteau, hein. Quand il voit le couteau là, il commence à crier. Parce qu'il sait ce que fait le couteau. D'accord. Je vous souhaite bonne. Merci beaucoup à vous, Jean Sabourin, qui opine sur le comportement des acteurs politiques. L'essentiel pour nous, c'est de régler nos problèmes et d'aller de l'avant. Les citoyens sont en difficulté. Il faut donc leur trouver des solutions au lieu de concentrer les énergies sur les guéguerres politiques. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour. Monsieur Laoum, bonjour. Oui, votre nom? Eugène Lagnon. Et nous vous écoutons. À visage découvert, ils ont souhaité transformer ce petit pays en brasier, en ébullition volcanique, ensemble, avec leurs décisions dites importantes lors Vous de parlez de quoi? de la rencontre contrebandier gouvernement dirigé par l'agentier en charge de la coopération. Et c'est ça que vous appelez, Eugène, vous m'écoutez? Je vous suis. C'est ça que vous dites que ce pays est transformé en brasier? J'ai dit ils veulent. Et vous, si vous me suivez dans le développement, Ils vous allez veulent. comprendre. Non, Je peux le dire en français personne ne peut souhaiter ça. Si vous avez, attendez. Si vous avez une préoccupation, je vous prie de l'évoquer clairement au lieu de faire des insinuations. Alors moi, je suis contre le fait, Oui. d'accord, qu'on puisse faire asseoir ces contrebandiers pour pouvoir parler de la professionnalisation de leur activité avec l'installation de mini-stations. D'accord? Donc vous êtes contre l'installation vous êtes contre la reconversion et l'utilisation des mini-stations. Je suis contre, monsieur. Est-ce qu'ils ont prévu d'abord des issues de sortie? Faites un tour, j'ai dit la dernière fois, faites un tour à ces stations non encore en service, qui sont de Belgium-Médé à Aïguédo à Lagzi, et vous comprendrez de quoi est-ce qu'il s'agit. Ça a toutes des habitations, monsieur Naoum. Mais lorsqu'il y aurait encore autre incendie, ils vont servir quoi, monsieur Naoum? Quand vous parlez de être pour leur reconversion, dites-moi, à propos, sans faire l'apologie du crime, les cybercriminels, on les a fait asseoir pour leur demander de se reconvertir, on leur a donné leur immeuble de la ronde à l'entrée de Porte-Nouveau pour s'y mettre là, pour pouvoir opérer, mais non, on peut pas, monsieur Naoum. D'accord. Je ne sais pas pourquoi c'est J'ai compris. encourager ce qu'il ne faut pas encourager. J'ai compris votre préoccupation. Sur le chemin de... Il est parti? Ok. J'espère qu'il a compris ma préoccupation. C'est pas à lui de souhaiter que le Bénin se transforme en brasier, non, pas du tout. On n'a pas opiné dans ce sens-là sur nos antennes. Je vous en prie. Parole aux citoyens. Best of 2023. Théodore Oussa, j'appelle Dakpapa, précisément Donatin. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai deux préoccupations ce matin, monsieur Benjamin. Oui. Et si vous me permettez, je voudrais aller à une chambre de passage là. Parce qu'on ne trouve pas les satisfactions, on est obligé de dénoncer les faits. Monsieur Naoum, le centre de passage que je dis, il trouve les gens tellement que les gens sont nombreux. Et si vous êtes nombreux, on est obligé de donner les salles d'attente. Mais le salle d'attente, c'est que moi je dis, le lumière là qui est dedans, si vous êtes là avant moi, Théodore Benjamin, quand je rentre le salle d'attente en même temps, je vois le visage du Benjamin. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Et j'ai dénoncé, je ne veux pas encore trouver les satisfactions. Quand mon collègue vient me dire qu'il n'a pas les satisfactions, je suis obligé. Les gens ne peuvent pas dire que c'est Théodore qui est là. C'est un fait que je dénonce à pour nous tous. Donc Benjamin, je ne peux pas te voir votre nom, votre visage là-bas. Tu peux changer le lumière dedans.
quand je rentre dans la salle d'attente, si Benjamin est là, je vais aller voir le visage. Non, ça ne peut pas être comme ça. Si vous venez, appelez-moi, vous venez faire quelque chose de vous. Non, on ne peut pas voir le visage du Souhait Sabo dans la salle d'attente. D'accord. Vous restez là, et si le tour vient, vous partez. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Bonne journée à vous. Les chambres de passage, c'est ce qu'il dit. Et quand il y a suffisamment d'affluence, les clients sont envoyés vers la salle d'attente, mais la salle d'attente est trop éclairée. Donc, on arrive à s'identifier facilement. Il demande donc à ce responsable de cette chambre de passage de bien vouloir tamiser la lumière au niveau de la salle d'attente pour ne pas permettre à ceux qui viennent là de s'identifier facilement. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour, monsieur Nao. À qui avons l'honneur? Madame Mathilde Oulor. D'accord, nous vous écoutons. Ma préoccupation. Oui. On se demande à Glo jusqu'à quand la fin de notre calvaire avec la pollution sonore. Malgré que le chef de l'État a tapé du poing sur la table, rien n'a changé ici à Diago. À Diago, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui, bien sûr. D'accord. Avec les mosquées, il y a plus de 5 mosquées dans l'entourage. Et déjà à 5 heures du matin, c'est la guerre des routes à l'est. Monsieur Nao, on a créé sur Eden TV fatigué. Nous en avons marre. Il y a des personnes âgées parmi nous. Il y a des pensionnaires, il y a des malades. Mais c'est tout comme si nous sommes dans un pays où chacun fait à sa tête. Aidez-nous à trouver une solution à ce problème. D'accord. Merci à vous, monsieur. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup à vous. Pollution sonore, nous sommes là à Diagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. La pollution sonore, c'est ce que nous dénonçons donc ce matin. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Best of 2023. Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Rounou à la coordination pour clôturer en beauté l'année 2023 sur l'émission Parole aux citoyens. Alors bonjour chers collègues Honoré Naoum. Bonjour à vous, Michel Rounou. Pour le Best of 2023 de votre émission Parole aux citoyens, je me suis permise de sélectionner quelques extraits que vous venez d'écouter. Vous êtes à la direction de l'une des émissions difficiles de Radio Cotonou. Est-ce votre avis ? Bon, je dirais que toutes les émissions sont difficiles. Vous parlez de ça parce que c'est une émission interactive et qu'il faut donc faire très attention. Je peux vous assurer que je fais très attention sur cette émission. Je suis habitué à ce genre d'émission depuis des années. Se concentrer, s'informer, parce qu'il y a des intervenants qui sont vraiment informés de l'actualité. Donc il faut faire tout possible pour être à leur niveau. Parce que on peut vous mener en bateau aussi rapidement si l'intervenant est mal intentionné. Mais on peut dire quand même que sur Radio Cotonou, je n'en rencontre pas encore souvent. Il faut donc s'informer, comme je l'ai dit tantôt, se préparer à toute éventualité et à avoir l'esprit vif, l'esprit ouvert pour réagir très vite. Et chaque émission a sa spécificité. Parole aux citoyens a sa spécificité. Et je fais de mon mieux pour accomplir la mission. Bien sûr, alors dites-nous, d'où vient cette idée de résumer les interventions des auditeurs ? C'est venu de façon banale. J'ai démarré cette émission. Sur Radio Cotonou, on n'a pas plusieurs lignes de téléphone. On n'a que 2 lignes. Une ligne réservée aux femmes et une autre ligne réservée aux hommes. Les femmes n'appellent pas comme cela se doit. Donc, il y a un temps de pause entre 2 interventions. Donc, ce temps de pause, je peux laisser combler par le générique. Donc, mettre le tapis en fond sonore. Mais j'ai dit, est-ce que ça ne va pas être utile de revenir et de mieux présenter les interventions? Parce que les intervenants n'ont pas le même niveau de langue. Et donc, il y a des interventions qui viennent. Et il faut compter aussi avec la qualité de la ligne téléphonique. Des fois, ce n'est pas bien audible. Donc, il faut permettre aux auditeurs qui nous suivent d'avoir une idée claire de l'intervention des gens. Et c'est comme ça, de façon banale, que j'ai décidé de résumer après chaque intervention pour permettre aux uns aux autres de mieux suivre les sujets qui sont abordés. Et curieusement, j'ai reçu ici un journaliste allemand qui est venu spécifiquement pour me poser cette même question. Pourquoi je résume les interventions des gens?
Et je lui ai dit non, que c'est, comme je viens de le répondre, c'est de façon banale. Mais il m'a dit que je vous encourage à continuer dans ce sens. Parce que moi, personnellement, ça c'est le journaliste allemand qui parle, il dit qu'il n'arrive pas à capter effectivement toutes les interventions. Bon, d'abord, il est étranger, donc le niveau de langue et tout ça, et ceux qui ne s'expriment pas bien en français, il dit qu'il n'arrive pas à les suivre. Mais si je fais le résumé des interventions, c'est qu'il est totalement à l'aise. Donc, il m'a dit vraiment que c'est une idée formidable et de continuer dans ce sens. Et c'est comme ça que j'ai continué à faire le résumé chaque fois. Je peux vous dire que c'est difficile parce qu'il faut écouter et en une fraction de seconde, arriver quand même à résumer et à livrer l'essentiel aux populations. Dites-nous, Honoré Benjamin Naoum, comment vous arrivez à gérer les préoccupations que je peux qualifier de drôles, comme par exemple ce participant qui parle de lumière tamisée dans les chambres de passage? Bon, c'est une intervention qui m'a fait beaucoup sourire, mais on a besoin de tout pour faire un monde. Les gens se lèvent, chacun a sa préoccupation dans la vie. Donc, cet intervenant qui a abordé ce sujet, ça a fait rire beaucoup de gens. J'ai même posté donc cette intervention sur ma page Facebook qui a fait beaucoup parler. Donc les gens ont beaucoup réagi. Je pense que c'est bien que les gens se lâchent vraiment sur nos antennes et c'est ça, donner la parole aux citoyens. Parce que il ne faut jamais banaliser les préoccupations. Parce que chacun a sa préoccupation et donc on doit en tenir compte. Quand on est dans une communauté, et il faut faire avec, cet intervenant a appelé effectivement pour dire, bon, quand il y a d'affluence au niveau de cette chambre de passage-là, dans cette maison close, oui, on vous met dans une salle d'attente. Mais la salle d'attente est trop éclairée, ce qui permet donc aux passants de s'identifier facilement. Donc lui, il a trouvé que c'est pas une bonne chose, donc il faut tamiser la lumière. C'est sa préoccupation, il faut l'accepter. En tout cas, du courage à vous. Merci. Alors pour finir, comment faites-vous pour limiter justement les dégâts? C'est là où on peut dire effectivement que c'est une question difficile. Limiter les dégâts, il faut se lever, se concentrer et vraiment garder son souffle et avoir les oreilles pour capter toute préoccupation ou toute expression pouvant donc créer des problèmes. Parce que ce que je souhaite vraiment pour cette émission, c'est la durabilité. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui préfèrent faire l'enregistrement et venir rediffuser. Mais nous, on a choisi de faire le direct. Donc, avec tous les risques possibles. Donc, l'autorité communale a accepté donc le fait. On doit être professionnel. Je travaille là-dessus tous les jours, à écouter attentivement. Et dès que ça commence à passer à l'ouest, j'interviens rapidement pour limiter les dégâts. C'est difficile, mais ça fait plaisir. Et il faut donc dire aux auditeurs de ne jamais oublier les règles de cette émission. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personnes et aussi pas de règlement de compte politique sur nos antennes. Parce qu'on s'adresse quand même à des autorités, il faut respecter la courtoisie. Donc quand tout ça est respecté, les auditeurs sont tranquilles, la radio est tranquille et moi-même l'animateur, je respire mieux. Merci beaucoup à vous, merci Honoré à Naoum. vous. Merci à vous. En tout cas, du courage. Moi, je vous souhaite une belle saison 2024 sur cette émission. C'était le Best of 2023 de Parole aux citoyens. Michel Rounon, je suis. Bonne écoute à vous sur Radio Cotonou.